Les marchés financiers sont un monde dynamique et complexe où des décisions prises en quelques microsecondes peuvent avoir des conséquences importantes. Les traders et les investisseurs recherchent constamment les outils les plus fiables pour naviguer avec succès dans ces marchés. À l'ère numérique, la technologie est devenue un compagnon essentiel pour les passionnés des marchés financiers. Je suis en train de développer une application web construite avec Python et Streamlit qui est conçue pour donner aux traders et aux investisseurs des informations précieuses et des outils d'analyse technique. Alors, cette vidéo est consacrée à la présentation de la première version de mon application web que je suis en train de développer. Vous savez que je suis un passionné en data science et aussi du monde de la finance. J'aime beaucoup ce monde et j'aime par-dessus tout partager les choses que j'apprends avec vous, ma communauté. Et donc, j'ai décidé de partager mon projet avec vous. C'est un projet challengeant parce que tout d'abord, je ne suis pas un spécialiste du domaine de la finance, je n'ai pas fait des études en finance, mais j'ai développé beaucoup de choses, notamment des applications web, que ce soit avec Python, avec R, notamment avec R Shiny. J'ai développé beaucoup de produits en finance par rapport à la finance. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis documenté, j'ai acheté des bouquins et mes connaissances en programmation et en machine learning m'ont aidé à créer ces produits. Mais cette application a une particularité que c'est une application, en fait, c'est un pro logiciel, je vais dire. Parce que c'est une application que je compte développer dans la durée et elle va contenir plusieurs, en fait, sous-applications. Donc, la première application qui est dans mon pro logiciel, c'est l'analyse technique. D'accord? Je vais vous la présenter. C'est par là que je vais commencer. Donc, il y a la première page, en fait, si vous voulez, c'est la page de l'analyse technique. Et après, j'ai l'ambition de développer d'autres pages comme la prévision, donc le forecasting, asset allocation. Donc, quand vous avez un portefeuille d'actions ou bien d'actifs financiers, comment répartir votre investissement? Par exemple, vous avez 1000 euros que vous voulez investir. Vous faites votre choix sur, par exemple, Apple, Amazon et Microsoft. Comment répartir ces 1000 euros entre ces trois actifs-là? Il y a des techniques vraiment mathématiques et aujourd'hui, l'intelligence artificielle aussi peut aider à faire une répartition optimale en fonction de votre appétence au risque et aussi en fonction du rendement que vous voulez. Et pour finir, je compte mettre une fonctionnalité de backtesting afin de permettre aux investisseurs déjà de pouvoir regarder, designer en fait leur stratégie et voir comment leur stratégie aurait, aurait fonctionné avec les données du passé. Donc, le backtesting, c'est très important si vous planifiez d'investir en bourse. En tout cas, si vous voulez faire du trading algorithmique, c'est très important de tester votre stratégie. Et donc, je vais mettre une fonctionnalité de backtesting dans mon application. Alors, je reviens un peu dans le besoin d'une analyse de marché fiable. Alors, les marchés financiers, qu'il s'agisse de la bourse, du forex ou des matières premières, sont influencés par une multitude de facteurs. Il y a les indicateurs économiques, il y a les événements géopolitiques, etc., etc. Ces marchés sont influencés par une interaction complexe de l'offre et de la demande, ce qui rend les prévisions et la prise de décision très difficile. Pour prendre des décisions de trading et d'investissement éclairées, il est essentiel d'avoir accès à des données précises et à jour, ainsi qu'à des outils d'analyse technique. La capacité à effectuer une telle analyse peut considérablement améliorer la capacité à identifier les tendances et les retournements potentiels. C'est là que mon application web entre en jeu. Donc ici, je vais utiliser des données open source. Peut-être dans l'évolution de mon développement, j'aurai besoin d'acheter des données, je ne sais pas. Mais je vais utiliser des données de Yahoo Finance. Donc, derrière mon application, il y aura du web scraping, il y aura de l'analyse de données, etc., etc. Il y aura beaucoup de choses. C'est beaucoup de compétences que je suis en train de développer en créant une telle application. Donc, sans plus tarder, déjà, voici la page d'accueil. Pour ceux qui ne savent pas développer une application multi-page avec Streamlit, je vous invite à regarder ma vidéo. Je vous mets le lien en commentaire et dans la description. Et vous allez pouvoir aller regarder. C'est très simple de développer une application multi-page avec Streamlit. Donc, la page d'accueil, elle est là. J'ai mis un titre, j'ai mis l'auteur, donc
Josué Afouda, ça va vous rediriger vers mon lien LinkedIn et vous pouvez vous abonner à ma page LinkedIn où je publie aussi beaucoup de choses. Quand vous cliquez, je n'ai pas encore rempli la description parce que l'application n'est pas encore terminée. Donc, c'est quand ça sera terminé que je pourrai remplir la description. Mais j'ai commencé par remplir quand même la documentation. Si je clique ici sur documentation, vous avez la documentation de la page analyse technique. En fait, c'est un manuel d'utilisation que j'ai écrit qui va permettre à l'utilisateur de bien naviguer dans la page analyse technique. Donc, je clique sur cette page analyse technique. Donc, l'analyse technique, elle est très, très importante. D'accord? Parce que c'est l'analyse technique qui va vous permettre, au travers d'indicateurs rigoureux que les traders professionnels utilisent, c'est cette analyse technique qui va vous permettre de prendre des décisions d'investissement. Donc, euh, alors, dans la page analyse technique, vous avez beaucoup de fonctions, d'accord? Vous pouvez choisir déjà votre indice boursier. Et j'ai vraiment mis le paquet à ce niveau. Vous avez 5 choix possibles. Vous avez déjà le S&P 500, qui est le plus grand indice boursier aux États-Unis, qui rassemble plus de 500 entreprises, les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Vous avez le CAC 40 à Paris, le DAX à Francfort en Allemagne, le FTSE 600 à Londres et le Nikkei 225 au Japon. Donc pour moi, quand même, ça fait partie des 5 places financières dans le monde. Donc automatiquement, avec une telle application, vous pouvez quand même y trouver votre compte. Donc si je choisis le S&P 500, j'aurai les entreprises qui sont dans cet indice boursier-là. Donc, par exemple, par défaut, c'est sur S&P 500. Donc, j'ai toutes les entreprises qui sont cotées dans cette bourse-là. Si je clique, par exemple, sur le CAC 40, automatiquement, la liste déroulante ticker va se mettre à jour et j'aurai les entreprises du CAC 40, donc les entreprises qui sont cotées à la bourse de Paris. Pareil, si je clique, par exemple, sur DAX, j'aurai les entreprises qui sont cotées à la bourse de Francfort, etc. Pareil, si je clique sur le FTSE 100, j'aurai les entreprises cotées à la bourse de Londres. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Après, vous allez sélectionner votre période d'études. Donc, ici, vous sélectionnez la période, le début, d'accord? Et vous sélectionnez la période de fin. Par défaut, là, c'est sur la date du jour. La date de fin, c'est la date du jour. D'accord? Ça se met à jour automatiquement. Et après, maintenant, vous rentrez dans la partie où vous allez spécifier les analyses et les indicateurs techniques que vous voulez étudier. Par exemple, ici, le SMA, c'est les moyennes mobiles, d'accord? Donc, c'est en fait euh, la moyenne mobile simple, d'accord? Ça aide à identifier les tendances en lissant les données de prix sur un certain nombre de périodes. Et quand je clique sur ça, j'ai d'autres paramètres dont je peux ajouter cet indicateur et j'ai aussi la période. Donc, est-ce que c'est une moyenne mobile sur 20 jours? Est-ce que c'est une moyenne mobile sur 10 jours, sur 14 jours, sur 20 jours, etc. Vous allez pouvoir modifier cela ici. Vous avez les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger affichent des conditions de surachat ou de survente potentielle. Même chose, quand je clique ici, j'ai des paramètres que je peux spécifier, par exemple les périodes des bandes et le nombre des cas types. Par défaut, c'est sur 2. Donc ça, ce sont en fait mes lectures, ma documentation dans le monde du trading qui m'ont permis de choisir ces paramètres les valeurs de ces paramètres par défaut. Les valeurs par défaut de ces paramètres plutôt. Et vous avez pour finir le RSI, donc c'est l'indice de force relative qui mesure la vitesse et le changement des mouvements de prix. Donc, vous avez aussi des paramètres que vous pouvez spécifier à ce niveau. Donc, on va faire un exemple très simple. Je vais par exemple aller dans le CAC 40, par exemple, la bourse de Paris. Je vais choisir LVMH. Donc, LVMH, voilà, je choisis LVMH, je laisse la période comme ceci. Donc, je peux changer hein, donc pour vous montrer que ça marche vraiment. Donc, je choisis une période qui va du 2 janvier 2022 au 6 novembre 2023. Et je choisis d'ajouter la moyenne mobile simple. D'accord? Je laisse la période telle qu'elle sur 20 jours. Je choisis d'ajouter le RSI par exemple. D'accord? J'ajoute le RSI et je clique sur Run Analyse. Donc, il va tourner et il va m'afficher le résultat qui est un graphique en fait.
D'accord? Un graphique interactif, bien sûr. Donc, tout d'abord, j'ai la possibilité de voir les données. Donc, voici les données que je viens de charger depuis Yahoo Finance. Et l'utilisateur a la possibilité aussi de télécharger ces données en format CSV. D'accord? Peut-être, lui, il a envie juste peut-être il se pourrait que l'utilisateur ait envie d'avoir cet ensemble de données pour faire d'autres analyses dans une autre application. Donc, je lui donne la possibilité de télécharger les données au format CSV. Je lui donne la possibilité de choisir vraiment les colonnes qu'il veut. D'accord? Il y a le prix d'ouverture, le prix de clôture, etc. Il y a le volume. Donc, il peut choisir ce qu'il veut. D'accord? C'est au choix. Donc, je reclique sur Run Analysis. D'accord? Et le graphique maintenant. Le graphique, voilà, on a spécifié moyenne mobile simple et RSI. Voilà le graphique. D'accord? Déjà, j'ai le prix de clôture de cette action LVMH. Après, j'ai la moyenne mobile et après, j'ai le RSI. D'accord? Donc, je peux zoomer sur une période, par exemple. Je zoome sur cette période, tac, et j'ai le résultat. D'accord? Donc, ça me permet en tant que professionnel en finance, en tout cas professionnel de l'investissement financier, ça me permet de faire mes analyses en fait, action par action. Je peux changer, donc je peux changer, je pars sur le S&P 500 par exemple, tac, automatiquement ça se remet à jour et je choisis une autre entreprise, je peux choisir quoi? Il y en a tellement. Alors, je choisis au hasard. Bon, je vais dire par exemple Amazon. Euh, Attention, est-ce que j'ai. Voilà, j'ai Amazon là. Et je fais la même chose, je fais Run Analysis. Donc, j'ai voulu contrôler la réactivité de l'application parce que si je ne mettais pas ce bouton Run, à chaque fois que l'utilisateur va modifier quelque chose, ça va tourner. Or, en arrière, en back-end, c'est beaucoup de choses qui se passent, c'est beaucoup de process. Donc, ça peut faire que l'application sera lente. Donc, je permets à l'utilisateur de spécifier tous ces paramètres et d'appuyer sur le bouton pour faire tourner l'application. Comme ça, il n'y a pas de perte de temps. Et là, j'ai le graphique pour l'action Amazon, j'ai les moyennes mobiles, j'ai l'indice de force relative qui est le RSI, etc. etc. Je peux ajouter le volume. Par exemple, si je clique sur Add volume, c'est quelque part ici, Add volume, voilà. Il va remettre les choses à jour. Je vais run encore et voilà, d'accord? Il m'a ajouté le graphique des volumes. Je peux zoomer par exemple sur cette période, voilà, pour mieux analyser. Donc, premièrement, c'est ce que j'ai fait, vraiment, c'est l'analyse technique. Je ferai une autre vidéo en fait pour vous montrer le code en fait, pour vous expliquer le code. Je vais même documenter le processus de développement de cette application. Je vais écrire par exemple un petit e-book sur l'aspect technique, d'accord? Je vais faire un petit tutoriel pour vous montrer comment vous pouvez créer une telle application, en tout cas cette page-là. Je vais documenter à chaque fois ce processus pour partager en fait ce que j'apprends avec vous. Et vous aurez la possibilité aussi de télécharger vraiment toutes les ressources, code y compris, pour votre propre apprentissage. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube parce que si vous ne vous abonnez pas et si vous n'activez pas la cloche de notification, vous ne saurez pas quand est-ce que j'ai publié des vidéos par rapport à ce projet-là. Donc, cette vidéo sera en fait l'épisode 0, d'accord, de ce projet. Donc, l'épisode 0 où je vous présente le projet, je vous présente ce que j'ai envie de faire, je vous présente l'intérêt, d'accord? L'intérêt, l'utilité principale de cette application web de trading sur les marchés financiers réside dans sa capacité à équiper les utilisateurs d'outils et de données nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées, d'accord? Donc, je vais faire du forecasting, donc on va utiliser des algorithmes de machine learning pour faire des prédictions. Je vais faire de l'asset allocation, donc vous allez pouvoir avoir des stratégies d'intelligence artificielle pour répartir votre investissement entre plusieurs actifs financiers et le backtesting pour tester votre stratégie. Donc, tout ça réuni dans une application, franchement, ça développe beaucoup de compétences. Il y a non seulement la compétence en programmation Python, mais aussi la compétence en management de projet, la compétence aussi en finance, parce que derrière tout ça,
Je fais beaucoup de documentation en finance et je pose des questions à mes amis qui s'y connaissent, qui ont étudié cela, ou bien à des experts, et je me documente beaucoup. Et tout ce que j'apprends, j'essaie maintenant de l'intégrer dans l'application. Voilà ce que vous pouvez faire. C'est une idée, d'accord, que vous pouvez développer vous-même et ajouter à votre portfolio en data science pour attirer les recruteurs. Pour ceux qui cherchent une mission, par exemple, dans le domaine de la data science appliquée au monde de la finance. Donc voilà, chers amis, mon projet, vraiment, je suis tout content de vous le présenter et je vous invite à suivre le processus avec moi. Je vais commencer par développer la partie forecasting et je vous dirai au fur et à mesure. Mais prochainement, déjà, je vais faire une autre vidéo un peu plus technique pour vous présenter l'aspect technique, vraiment avec code de cette page déjà, comment elle a été conçue, et je vais vous challenger à la construire, à construire une telle page vous-même. Et pour ceux qui auront besoin tout simplement de mon code, je mettrai un lien où vous allez pouvoir télécharger le code. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci de me dire en commentaire vos impressions sur mon application. Est-ce que vous aimez ou pas? Et de me dire comment je pourrais aussi améliorer. Si vous avez des idées qui pourraient vraiment améliorer ce que j'ai déjà fait, elles sont les bienvenues. Mettez-les en commentaire, likez la vidéo et surtout partagez massivement. Une fois encore, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça ne coûte rien, c'est totalement gratuit. Mais moi, ça m'encourage à continuer cette œuvre de partage et de démocratisation de la data science et du machine learning. Merci et à bientôt.